Dans son nouveau livre, Nicolas Sarkozy revient sur la déception qu'il a ressentie à l'égard de l'un de ses proches en pleine grossesse de Carla Bruni. 4 ans après le succès de Librairie de Passion, son livre autobiographique, Nicolas Sarkozy publie un nouveau recueil, Le temps des combats, deuxième tome de ses mémoires sorti ce mardi en librairie et écrit en 8 mois. Ce 24 août, il fait la couverture de Paris Match en couple, comme souvent lorsque le magazine l'interroge. En vacances au Cap Nègre, là où la famille de sa femme possède une propriété et où, président, il se rendait souvent l'été, il a accordé une interview à l'hebdomadaire. Un portrait rédigé par Catherine Ney, la journaliste politique considérée, entre autres, comme une voix emblématique de la station Europe 1, dans lequel on découvre notamment les bonnes feuilles du nouvel ouvrage de l'homme de 68 ans. Carla Bruni, au centre de toutes les attentions durant sa grossesse. On sait que le livre aborde des points restés secrets de sa vie en tant que chef d'État et à l'Élysée. Mais l'ancien homme politique se livre aussi à quelques confidences sur sa vie privée, à l'époque indissociable de sa vie publique. Il parle notamment de la naissance de sa fille Giulia et des conditions dans lesquelles Carla Bruni, sa femme, avait dû accoucher, sans lui, en plein déplacement diplomatique en Allemagne. Si la naissance de la petite avait bien sûr suscité un tas de réactions politiques, avant cela, c'est la grossesse de la première dame qui avait été l'objet de toutes les attentions. Notamment par la manière dont le public en avait appris l'existence. C'est ce sur quoi revient Nicolas Sarkozy dans son livre. Une tentative de réconciliation qui a échoué alors qu'il était en état d'apesanteur et de félicité devant les 4 mois de grossesse de sa femme et attendait que son ventre soit plus proéminent pour annoncer la nouvelle. Il avait tout de même décidé de tenir au courant sa mère André, dont il était très proche, de cet heureux événement. Se sentant l'esprit d'un conciliateur, le président avait eu l'idée d'en informer aussi son père Paul Sarkozy, artiste peintre et publicitaire d'origine hongroise qui avait divorcé de sa mère et l'avait abandonné, ce que ne lui avait jamais vraiment pardonné l'ancien président. Mais relations avec lui n'étaient pas si proches. Un geste de réconciliation. Ce que nous fîmes en lui recommandant de ne rien dire. Quelques jours plus tard, il donnait une interview au journal allemand Bild dans laquelle il se réjouissait de l'arrivée de son petit-fils. Pourquoi a-t-il fait cela ? Se demande encore Nicolas Sarkozy dans son livre. Décédé il y a quelques mois, comme on l'avait appris par une publication de l'ancienne première dame, Paul Sarkozy laisse donc à son fils l'image d'un père insaisissable et décevant, estime Catherine Ney. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. Just step